Cette semaine, dans Carnet de santé, qu'est-ce que l'hépatite virale et êtes-vous à risque? Nous aurons des éléments de réponse. Et les responsables santé au Cameroun intensifient les efforts pour réduire l'incidence de l'hépatite virale dans le pays. Ensuite, la Somalie est au bord de la famine selon les experts. Enfin, un artiste mozambicain exprime son art avec ses pieds. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Le foie est un organe clé qui traite les nutriments, filtre le sang et combat les infections. Les experts affirment que sa fonction peut être affectée lorsqu'elle devient enflammée ou blessée. L'hépatite est une inflammation du foie. La maladie peut être causée par plusieurs virus donnant lieu à l'hépatite virale, par la consommation d'alcool, par certains médicaments et plusieurs problèmes de santé. L'hépatite virale chronique touche plus de 70 millions de personnes en Afrique, selon l'Organisation mondiale de la santé. Il existe 5 souches principales du virus de l'hépatite, les types A, B, C, D et E. L'OMS indique qu'environ 354 millions de personnes dans le monde vivent avec l'hépatite B ou C, les causes les plus fréquentes de cirrhose du foie, du cancer du foie et les décès liés à l'hépatite virale. Le Cameroun fait partie des pays africains les plus touchés par l'hépatite virale B, avec une prévalence de 8,3%. La maladie fait plus de ravages dans les zones rurales. Les autorités sanitaires camerounaises ont lancé l'année dernière un plan national de lutte contre l'hépatite virale. Emmanuel Jules Ntap nous en dit plus. Au Cameroun, les régions de l'extrême nord et du nord enregistrent les plus forts taux de prévalence des hépatites B, du fait notamment des pratiques telles que les scarifications. Certaines cibles sont également de plus en plus touchés. On a observé, d'après les données programmatiques et certaines études qui ont été menées, une augmentation de l'incidence de la maladie, de virus de l'hépatite virale B, en particulier de manière globale, et aussi en particulier dans certaines populations cibles, comme les femmes enceintes. Une tendance qui se confirme dans les structures sanitaires où l'on peut recourir à des tests de dépistage. Dans cet hôpital privé, il faut débourser 6 000 francs CFA, un peu plus de 9 $, pour connaître son statut au bout de 30 minutes. L'hépatite B est transmise en fait par 3 modes. Principalement, il y a la transmission materno-fœtale, il y a la transmission par voie parentérale. Par voie parentérale, on parlera là en fait une contamination à travers le sang, les objets souillés, chez un patient déjà préalablement contaminé à l'hépatite B. On retrouve en fait différents autres modes de contamination et dont on s'accentue en fait à chercher au niveau des pratiques sexuelles, des rapports sexuels en anal. Ce n'est plus par la voie normale, ce qui favorise en fait l'apparition en fait des nouvelles variantes. Toutefois, tout liquide biologique comme la salive, les sécrétions vaginales, le sperme, la sueur peut aussi transmettre les hépatites B. Une maladie complexe qui a mené le Cameroun à adopter, depuis août 2021, un plan stratégique national de lutte contre les hépatites B. Le plan sera mis en œuvre jusqu'en 2024. On fait beaucoup de plaidoyer auprès des décideurs politiques dans la lutte contre les hépatites virales, notamment à travers les organisations de campagnes de masse, soit des dépistages et des sensibilisations. Nous avons qui vise aussi l'intégration de la vaccination à la naissance, donc contre l'hépatite virale B de manière systématique dans le calendrier de vaccination, donc pour que d'ici l'année prochaine ou bien l'année prochaine, on puisse effectivement implémenter l'introduction de ce vaccin à la naissance. La phytothérapie tente aussi de se frayer un chemin dans la lutte contre les hépatites B au Cameroun. Mais le gouvernement encourage les patients à se rendre dans les 19 centres de prise en charge des hépatites B créés sur l'ensemble du territoire national. À Yaoundé, seuls 3 centres sur les 6 que compte la capitale sont opérationnels.
Le docteur Swale Pazi Kitabou est le chef de l'unité des maladies du système digestif et du foie à l'hôpital national de Muhimbili à Dar es Salaam en Tanzanie. Il nous en dit plus sur l'hépatite virale. Ce n'est pas que la tendance est à la hausse, mais plutôt que le modèle de diagnostic a été amélioré. Nous en sommes plus conscients et nous pouvons donc dire que la tendance est à la hausse. Je dois mentionner qu'il existe encore un grand groupe de patients qui vivent avec l'infection, qui ne savent pas qu'ils sont infectés. C'est un grand nombre et c'est pourquoi nous mettons l'accent sur l'éducation et encourageons les gens à s'informer sur la maladie. Plus de 600 000 personnes meurent chaque année à cause de l'hépatite B. Environ 300 millions de personnes vivent avec la maladie. Ainsi, les gens devraient être informés des faits afin qu'ils soient conscients de l'importance du dépistage. Bien sûr, le dépistage est également un défi car la plupart du temps, il n'est disponible que dans les centres de santé en ville. Donc, si vous vivez dans des zones rurales, c'est beaucoup plus difficile. Au cours des 6 ou 7 dernières années, dans notre pays, il y a eu beaucoup de développement autour de la vaccination pour protéger les enfants contre le virus. Donc, tous les enfants devraient vraiment être vaccinés. Une autre chose sur laquelle nous travaillons ici, c'est de rendre la vaccination contre l'hépatite B accessible aux personnes âgées. Les personnes dont le test est négatif doivent être vaccinées. C'est une partie très importante de la prévention. Le gouvernement et les autres parties prenantes devraient investir dans la prévention de l'hépatite B de la mère à l'enfant en veillant à donner accès au vaccin à tous, surtout les mères séropositives pour l'hépatite B qui accouchent des enfants séronégatifs afin que les enfants puissent être vaccinés tout de suite. Mon cri au gouvernement africain de tout le continent est de donner la priorité à la prévention afin de couper la racine dans la transmission de l'hépatite B de la mère à l'enfant et donc de diminuer la probabilité de la propager au reste de la population. Le gouvernement devrait également investir dans l'accès et la sensibilisation au dépistage afin que nous puissions traiter l'infection avant qu'il y ait de complications. Par exemple, quelqu'un qui ne sait pas qu'il a l'hépatite B peut développer une cirrhose qui met la vie en danger. Donc d'abord, vous dépistez, puis vous traitez, vous vous assurez d'un suivi afin de minimiser les complications potentiellement mortelles et la mort. Les experts affirment que les mauvaises saisons des pluies, les conflits et l'impact de la guerre en Ukraine poussent des millions de personnes en Afrique dans l'insécurité alimentaire. Les céréales et les fourrages manquent dans certains pays également touchés par le changement climatique. Alors, que pensez-vous de l'insécurité alimentaire en Afrique et comment y faire face? Voici quelques réactions sur Facebook. Saad Ibrahim Bari écrit: l'insécurité alimentaire en Afrique est due à des facteurs endogènes. La crise existait bien avant la guerre en Ukraine. Le problème de l'insécurité alimentaire doit être résolu au niveau politique, économique et climatique. Alphonse Mbouaki répond: pour y remédier, changeons nos habitudes alimentaires, préférons et consommons local, cela nous donnera l'indépendance alimentaire et nous épargnera des importations. À la place du blé, nous pouvons cultiver la farine de manioc, de maïs, de riz et fabriquer des pains dérivant de ces cultures. L'hôpital Banadir de Mogadiscio déborde de parents très inquiets pour leurs enfants malnutris. Cela fait 4 mois qu'il n'a pas plu en Somalie, au Kenya et en Éthiopie. Selon les météorologues et les climatologues, il s'agit de la pire sécheresse depuis plus de 40 ans à frapper cette région. Les agences humanitaires de l'ONU avertissent que la Somalie était au bord de la famine. Les parents qui attendent à l'hôpital de Banadir disent que c'est la crise la plus terrifiante qu'ils aient jamais connue. Le récit d'Abdourahmane Dia. L'hôpital de Banadir a largement dépassé sa capacité d'accueil, non pas avec des patients infectés par un virus, mais plutôt avec des enfants souffrant de malnutrition. Nous recevons 3 fois plus de patients qu'avant. Nous avons parfois une pénurie de lits en raison du nombre croissant de patients qui viennent suite à la sécheresse. L'hôpital doit être amélioré en termes de capacité en lits et il y a un besoin pour les mères à recevoir des repas nutritifs.
Les experts ont mis en garde contre la menace de la famine dans la Corne de l'Afrique en raison de la sécheresse et l'Organisation météorologique mondiale projette une autre saison de pluie déficitaire. 4 saisons déficitaires, ce qui est un événement climatique que nous n'avons pas vu depuis au moins 40 ans. Et ce qui est vraiment préoccupant maintenant, c'est que, et c'est là que nous intervenons, les dernières prévisions saisonnières à long terme, soutenues par une large communauté d'experts en météorologie, indiquent maintenant qu'il existe un risque très réel que la saison des pluies d'octobre à décembre puisse également être mauvaise. Sans pluie, les sources d'eau dans les pays touchés par la sécheresse, comme la Somalie et l'Éthiopie, se sont taries, ce qui affecte la capacité des agriculteurs à cultiver et à élever du bétail. Nous avions des vaches et des chèvres, mais elles sont toutes en train de mourir à cause de la sécheresse et du manque d'eau. Nous dépendions de l'aide alimentaire du gouvernement au cours des 2 derniers mois. Mon enfant souffre de malnutrition et elle est enflée maintenant. Des rapports des Nations Unies confirment que cette famine est pire que celle de 2011. Les experts notent qu'en plus de la sécheresse, la guerre en Ukraine a bloqué les chaînes d'approvisionnement en blé. Ils prévoient donc une augmentation de 16% du prix des aliments thérapeutiques pour traiter la malnutrition aiguë chez l'enfant. Nictar Benedito, un artiste mozambicain de la ville de Chimoio, dans la province de Manica, est un exemple vivant de dépassement, de courage et de créativité artistique à travers les peintures qu'il exécute avec ses orteils. Dans ce reportage d'André Batista, Benedito dit que le Covid-19 l'a inspiré à peindre le cri du monde en raison de la panique provoquée par la pandémie. Davantage avec Ginny Niwa. L'artiste mozambicain Nictar Benito vit à Chimoio, une ville du nord du pays. La peinture est sa vie et à travers la peinture, il a exprimé ses sentiments et dépeint comment il voyait l'impact de la pandémie dans sa communauté. J'ai peint ce que le monde a pleuré plusieurs fois. Son art dépeint d'abord la panique provoquée par la pandémie et montre les défis sociaux ressentis spécifiquement par les femmes, comme le mariage précoce. En janvier de cette année, la police de Manica avait déclaré que le mariage des enfants avait augmenté dans la province en raison de la pandémie de Covid-19 et les données de 2021 partagées par les autorités mozambicaines et l'UNICEF ont révélé que 48% des filles âgées de 20 à 24 ans avaient été mariées avant l'âge de 18 ans. Quand le corona a commencé, les gens des villages ne comprenaient pas ce que c'était. Ces femmes ont tout emporté et ont quitté le village parce qu'elles pensaient que le Covid-19 était un sort. C'est pourquoi elles apparaissent sur le dos. Ici, nous voyons une belle, mais triste fille portant une jarre et une houe très tôt dans la journée parce qu'elle doit aller travailler dans les champs agricoles. Chose qu'elle ne voulait pas faire, mais qu'elle est obligée parce qu'elle s'est mariée très tôt. Incapable de présenter son art dans des expositions pendant la pandémie, l'artiste de 37 ans dit avoir vendu des tableaux à ses amis. Le montant ne couvre pas toujours ses besoins les plus élémentaires. Il dit donc compter sur une aide gouvernementale. Pour moi, l'art n'est pas une question d'argent. L'art aide les gens à regarder le monde avec des yeux différents. En grandissant, Nictar Benito ne pouvait pas jouer avec d'autres enfants, alors pour faire face à sa solitude, il a commencé à peindre les pieds sur le sol. Maintenant, il dit que l'un de ses plus grands rêves est de créer une école d'art où les enfants handicapés ou non peuvent se rassembler pour s'exprimer à travers l'art. C'est ce qu'il souhaite laisser comme héritage. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations sur l'hépatite virale et d'autres sujets de santé, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @LenorMoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.